Salut tout le monde, ici Mia David. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux vacances et aux voyages. Si vous adorez découvrir de nouveaux horizons et trouver des idées pour vos prochaines aventures, pensez à vous abonner. C'est parti! Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte des charmes de la Floride d'autrefois, en explorant la ville d'Apalachicola. Cette petite ville, nichée au bord de la rivière du même nom, regorge d'histoires fascinantes et de trésors cachés qui nous transportent dans le passé. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des lieux emblématiques, partager des anecdotes sur son riche patrimoine maritime et vous faire découvrir l'atmosphère unique qui règne ici. Préparez-vous à un voyage dans le temps, où la beauté naturelle et l'histoire se rencontrent. Allons-y! Loin du bling-bling et de l'image que l'on se fait de la Floride, la bourgade des Apalachicola reflète les charmes de la Floride d'antan. Située dans ce qu'on appelle la partie de la poêle de l'État, face au golfe du Mexique, Apalachicola était au 19e siècle un port cotonnier. Aujourd'hui, cette ville s'est tournée naturellement la pêche et l'ostréiculture qui sont depuis longtemps ses principales activités économiques. En visitant Apalachicola, vous serez surpris de voir que son passé se reflète encore sur les façades des quelques milliers de bâtiments historiques qui bordent les petites ruelles de la ville. Crédit photo, Wikimedia, ébiable les maisons d'artistes et les embarcations des marins se côtoient dans la baie d'Apalachicola et donnent à cette charmante ville de pêcheurs un caractère authentique. Une image de la Floride que l'on croirait éteinte, pourtant ce n'est pas l'avis des habitants qui vous diront que la vieille Floride est plus que jamais vivante dans la station balnéaire de la ville. De passage à Apalachicola, ne ratez sous aucun prétexte une dégustation d'huîtres, on dit qu'elles sont charnues et font toute la réputation de la ville. Dégustez-les là où les locaux ont leurs habitudes dans l'un des restaurants en bord de mer avec en prime un coucher de soleil qui viendra sublimer les saveurs de ce repas. Quand y aller? Étonnement, le meilleur moment pour se rendre à Apalachicola coïncide avec le début et la fin de saison des huîtres, c'est-à-dire à la fin de l'automne et au début du printemps. Le reste de l'année de juin à septembre les températures sont très élevées et le temps est humide. Très loin des clichés que l'on peut se faire de la Floride, cette ville mérite le détour, d'autant plus que la baie d'Apalachicola et son chapelet d'îles sablonneuses forment l'un des sites les plus préservés des États-Unis. Crédit photo, Flickr Rep. Gwen Graham Credit photo principale, Wikimedia, Thomson 2000. En conclusion, Apalachicola incarne véritablement les charmes de la Floride d'autrefois, avec son riche patrimoine historique, ses paysages pittoresques et son ambiance chaleureuse. En explorant ses rues bordées de maisons anciennes et en savourant ses délices culinaires, on peut ressentir l'authenticité d'une époque révolue. Cette ville, nichée entre la nature et l'histoire, nous rappelle l'importance de préserver notre héritage culturel. Nous espérons que cette découverte vous incitera à visiter Apalachicola et à plonger dans son passé fascinant. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers le temps.